Pendant 8 mois, j'ai disparu de YouTube. Silence total. Pas un seul mot. Plus aucune vidéo. Certains pensaient que j'avais abandonné, que j'étais passé à autre chose, ou pire, que je n'étais plus motivé. Mais la vérité, c'est que j'étais en train de vivre quelque chose de plus grand. Une transformation profonde. Et aujourd'hui, je suis là pour te raconter mon histoire. Je vais te parler de 30 jours sans éjaculation, une expérience qui a non seulement changé mon corps, mais aussi mon esprit et ma vie. J'avais besoin de couper, de m'isoler, de quitter le bruit extérieur pour mieux me comprendre moi-même. C'est comme si j'étais parti en voyage intérieur. Et pour ça, j'ai fait un choix radical. Je suis parti dans l'inconnu, avec une seule règle: ne pas me laisser distraire par les anciennes habitudes. Pourquoi la rétention séminale? Tu vois, la plupart des hommes ne se posent eux-mêmes pas la question. C'est devenu normal, presque automatique, de se vider régulièrement. On pense que c'est juste une fonction biologique, quelque chose qu'on fait sans vraiment y réfléchir. Mais si tu prends un moment pour observer ton comportement, tu te rends compte que c'est bien plus que ça. C'est une fuite d'énergie. C'est une manière de dépenser quelque chose de précieux, sans même y penser. Et cette prise de conscience a été le déclic. Je me suis dit, si je veux changer ma vie, si je veux être plus concentré, plus créatif, plus productif, je dois d'abord changer cette habitude. Je dois stopper cette fuite. Le choix a été difficile. La tentation était là, au quotidien. C'est un challenge mental avant tout. Mais dès que tu réalises que cette énergie que tu perds pourrait être utilisée pour te développer, tu vois tout différemment. Les premiers jours, un vrai défi. Les premières 72 heures, l'enfer. Franchement, c'est un vrai combat. Parce que tu n'as pas seulement à lutter contre le désir physique, mais aussi contre ton mental. C'est comme si ton cerveau te disait « Tu es en train de te priver de quelque chose de naturel. Pourquoi tu fais ça ?» Il te pousse à douter, à revenir à tes anciennes habitudes. Les tentations étaient là. Parfois, c'était aussi simple que de passer devant une publicité ou une image sur mon téléphone. Mais à chaque fois, je me suis concentré sur le fait que j'étais en train de reprendre le contrôle de ma vie. Que cette impulsion, cette envie de succomber, ne venait pas de moi, mais de conditionnements externes. Et chaque fois que je résistais, c'était comme si j'acquérais un peu plus de pouvoir personnel. Au bout de 5 jours, je commençais à sentir une légère différence. Ce n'était pas encore énorme, mais il y avait un changement. Une petite énergie qui montait. Un calme intérieur que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je ne savais pas encore exactement ce que ça allait devenir, mais je savais que quelque chose de puissant se mettait en place. Les jours suivants, un changement évident. Les choses ont commencé à s'intensifier à partir du 7e jour. C'est là que j'ai vraiment ressenti le début de la transformation. Mon niveau d'énergie était incroyable. C'est comme si chaque cellule de mon corps devenait plus vive. Je me sentais plus concentré, plus présent. Et plus important encore, je me sentais en contrôle. Ce contrôle n'était pas juste physique, c'était aussi mental. Les distractions, la procrastination, ces petites faiblesses qui m'empêchèrent d'avancer avaient disparu. J'étais plus discipliné, plus courageux. Et à partir du 10e jour, il y a eu un véritable changement de perspective. Ce n'était plus simplement une question de ne pas céder à une tentation. Il y avait une sensation d'accomplissement qui venait avec chaque jour où je résistais. Une sorte de victoire sur moi-même. Un défi qui, chaque jour, me permettait de mieux comprendre la puissance que j'avais en moi. L'impact sur ma productivité. Je me suis retrouvé avec une productivité que je n'avais jamais connue. Je pouvais rester concentré sur une tâche pendant des heures, sans être dérangé par des pensées inutiles, sans être distrait. Et ce n'était pas juste une question d'être plus efficace, c'était une création d'énergie. Je me sentais plus créatif, plus inspiré. Que ce soit dans mes projets professionnels ou personnels, j'étais capable de m'engager plus profondément, de trouver des solutions plus rapidement, d'avoir des idées nouvelles.
il y avait une flow qui s'est installée. La clarté d'esprit que j'ai ressentie à partir de ce moment-là était indescriptible. C'était comme si chaque décision devenait plus facile. Moins de doutes, moins de tergiversations. Et cette énergie, je l'ai utilisée pour avancer dans des domaines de ma vie où je me sentais bloqué auparavant. Je voulais vous rappeler que ma formation de 1 heure sur la rétention séminale est toujours disponible. Si vous souhaitez plonger plus en profondeur dans le sujet, comprendre tous les bienfaits de la rétention et comment l'intégrer de manière efficace dans votre vie, cette formation est faite pour vous. C'est un contenu exclusif où je partage des conseils pratiques, des stratégies et des outils pour maximiser votre énergie, votre concentration et votre bien-être, tout en vous aidant à repousser vos limites. Si vous êtes prêt à changer votre vie, à prendre le contrôle de votre énergie et à faire passer votre développement personnel au niveau supérieur, c'est le moment de vous inscrire. Lien dans la description pour accéder à la formation. Les changements physiques. Tu te demandes probablement si des changements physiques sont aussi survenus. La réponse est oui. Et ce n'est pas juste une petite différence, c'est bien plus que ça. Au début, je ne m'attendais pas à voir un grand impact physique, mais plus je passais de jours dans cet état de rétention, plus je remarquais des changements subtils, mais puissants. D'abord, j'ai remarqué que ma peau avait commencé à s'éclaircir. Peut-être que c'est un détail pour certains, mais pour moi, ça a été un signe de la purification de mon corps. C'est comme si mon corps, en arrêtant de se vider de cette énergie, avait commencé à se régénérer. Il y avait cette sensation de vitalité que je n'avais pas eue depuis longtemps. Ma peau était plus lisse, moins sujette aux imperfections, et j'avais une lueur naturelle que je n'avais pas vue depuis des années. Ensuite, il y a eu l'impact sur mes muscles. Je suis quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, mais pendant ces 30 jours, j'ai senti que mon corps était plus réactif aux efforts physiques. Mes muscles étaient dits plus denses, plus toniques. Même sans forcément augmenter l'intensité de mes entraînements, je sentais que ma force avait augmenté. C'est comme si l'énergie sexuelle, quand elle était retenue, était utilisée pour nourrir d'autres aspects de mon corps. Mes performances en salle ont été bien meilleures, et je sentais que chaque répétition, chaque mouvement était plus puissant. Mais le plus frappant, c'était la posture. Avant, j'avais tendance à me tenir un peu affaissé, pas vraiment conscient de ma posture. Mais après quelques jours de rétention, je me suis retrouvé naturellement plus droit, avec une meilleure énergie qui se dégageait de ma manière de marcher et de me tenir. C'est comme si mon corps avait été réajusté à un niveau profond. Je n'avais pas seulement l'air plus fort, je me sentais plus fort à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas négliger. C'est cette force intérieure qui devient visible à l'extérieur. En plus de ça, mes niveaux d'énergie étaient toujours au top, même après une longue journée. Et ça, c'est énorme. Beaucoup d'hommes se sentent fatigués, vidés après une éjaculation. Mais moi, après 30 jours sans, je me sentais constamment prêt à attaquer la journée, prêt à relever des défis. J'étais plus dynamique et je voyais tout dans une nouvelle perspective. Les impacts émotionnels et spirituels. Mais au-delà des changements physiques, il y a eu des transformations encore plus profondes. Quand tu arrêtes de te vider de ton énergie sexuelle, tu réalises que tu es en train de retenir plus que juste du sperme. Tu retiens aussi une forme d'énergie vitale, une force créatrice. Dans les jours suivant la fin de ces 30 jours, j'ai ressenti un profond calme intérieur. Un silence mental que je n'avais pas eu depuis longtemps. C'était comme si toutes ces pensées compulsives, ces distractions incessantes, avaient disparu. Mon esprit était plus clair, plus réceptif. Je pouvais me concentrer sur ce qui était important. Je pouvais écouter mes instincts plus facilement, faire des choix plus éclairés. Le futur, continuer sur cette voie. Après ces 30 jours, il était clair pour moi que je ne pouvais pas revenir à mes anciennes habitudes. La rétention m'a donné une nouvelle perspective sur la vie, et je n'étais plus prêt à la sacrifier pour des moments de plaisir fugaces. Aujourd'hui, la rétention fait partie de mon mode de vie. Ce n'est pas juste un défi ponctuel,
C'est une pratique régulière qui me permet de rester centré et de pousser mes limites. Et je pense que si tu fais ce choix, si tu décides de prendre ton énergie en main, tu verras les changements par toi-même. C'est une manière de vivre différemment. Une manière d'être plus puissant, plus présent, plus réaliste par rapport à ce que tu veux vraiment atteindre dans ta vie. Alors, je te pose la question. Es-tu prêt à faire ce pas en avant ? Es-tu prêt à voir ce qui se passe lorsque tu décides de contrôler cette énergie et de l'utiliser pour nourrir ton potentiel ? Si la réponse est oui, alors je t'encourage à essayer la rétention séminale. Ce voyage va changer ta vie.